Cette semaine, dans Futura Récap, une conséquence inattendue de la pandémie de Covid-19, un composé toxique dans l'air, l'IA tombée entre de mauvaises mains, les océans en grand danger et la fin d'un mystère qui a passionné le monde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et voici les 5 actus de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Et pour commencer ce récap, nous grimpons encore une fois dans notre capsule temporelle pour retourner en 2020. Et oui, encore cette année marquée par la pandémie de Covid-19 et le confinement que beaucoup d'entre nous préféreraient oublier. Mais cette situation inédite a bouleversé bien plus que nos habitudes et notre société. Notre environnement aussi a été impacté, et même notre système solaire. Imaginez, vous êtes sur votre canapé un soir de mars 2020. Le monde est au ralenti, certaines industries sont même complètement à l'arrêt. Et pendant ce temps, à 380 000 km de là, un phénomène étrange se produit sur notre chère Lune. Ses températures nocturnes baissent. Bon, c'est peut-être une coïncidence, mais pas pour les spécialistes du Physical Research Laboratory d'Ahmedabad en Inde. Selon eux, l'effondrement soudain de l'activité humaine à cause de la pandémie est responsable du rafraîchissement de la Lune. Pour comprendre cette théorie, il faut savoir que pendant la journée, comme notre planète, son satellite naturel est inondé de lumière par le Soleil. Mais une fois la nuit venue, l'astre ne reçoit que les rayonnements renvoyés par la Terre elle-même, ce qui impacte ses températures selon la quantité de rayonnement émis. Et forcément, pendant la pandémie, cette quantité a beaucoup diminué. Nos émissions de gaz à effet de serre ont sérieusement ralenti, la pollution atmosphérique et la couverture nuageuse également. Cette théorie n'est pas encore confirmée, mais les chercheurs estiment que la Lune pourrait bien agir comme un repère pour observer l'effet de l'activité humaine sur l'atmosphère et le climat. À suivre. Des chercheurs de l'Université de Californie tirent la sonnette d'alarme sur la quantité importante de plastifiants présents dans l'air que respirent tous les jours les Californiens du Sud. Ces plastifiants sont présents dans nos rideaux de douche, nos boîtes de conservation, nos tuyaux d'arrosage et beaucoup d'autres objets du quotidien en plastique. Ils servent à rendre les matériaux plus flexibles et sont aussi très toxiques. Certains d'entre eux, les orthophthalates, sont même en train de disparaître et d'être substitués dans les chaînes de fabrication. Mais en fait, on ne sait pas si leurs remplaçants, les non-orthophthalates, auront moins d'effets néfastes sur notre santé. Après avoir mesuré le taux de phthalates grâce à des bracelets portés par des étudiants qui vaquaient simplement à leurs occupations, les chercheurs ont noté que 2 plastifiants dont l'utilisation a pourtant été limitée étaient encore très présents dans l'air. Ces 2 composés sont connus pour provoquer des cancers, des troubles de la reproduction et des maladies congénitales. La côte est des États-Unis serait également concernée par ce phénomène. Et la France et le reste du monde ne sont évidemment pas à l'abri. La seule solution est de limiter la production et la consommation de plastique. Un conseil pour chez vous, tentez la brosse à dents en bambou et les boîtes de conservation en verre ou en métal, plus durables et sans plastique. Est-ce que vous vous rappelez de Tay ? TAY. C'était une intelligence artificielle à but conversationnel, développée par Microsoft et lancée sur Twitter, depuis devenu X, en 2016. Mais après une seule journée sur l'application et 96 000 tweets, le lancement de Tay tourne au cauchemar. L'IA tient des propos racistes, antisémites, fait l'apologie du régime nazi et appelle à un génocide du peuple mexicain. Mais 8 ans plus tard, cet événement qui avait choqué le monde entier et fait la une des médias n'a pas empêché l'utilisation détournée de l'intelligence artificielle, dans le but de servir des idéologies dangereuses. Sur TikTok et X notamment, des vidéos négationnistes créées avec l'IA font des millions de vues et passent facilement entre les filets de la modération. Ces vidéos, créées par des militants de l'extrême droite américaine, se composent souvent de duplications de la voix d'Adolf Hitler pour le faire parler en anglais et apposées sur des images n'ayant aucun rapport. Vous imaginez donc qu'il est simple pour les plus jeunes de tomber sur ces vidéos sans vraiment savoir l'idéologie qui se cache derrière. Sur X particulièrement, depuis l'arrivée d'Elon Musk et la refonte du réseau social, la modération des contenus a pris un coup et paraît encore moins efficace que par le passé. Très rapidement, en interagissant avec une publication néo-nazie, même juste pour vous informer ou pour la signaler, l'algorithme s'adapte et multiplie ses contenus sur votre fil d'actualité. Restez donc sur vos gardes et parlez-en aux plus jeunes autour de vous.
Les océans sont plus en danger que jamais. 120 experts se sont associés pour publier le 8e rapport de Copernicus sur leur état. Et le constat est sans appel. Depuis 2005, le rythme de réchauffement des océans a presque doublé et il est désormais d'en moyenne plus 0,13 degrés Celsius par décennie. En 2023, un cinquième de la surface des océans a connu une canicule marine. Ces vagues de chaleur durent parfois plus d'une centaine de jours et en mer Méditerranée, elles se sont mesurées jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Évidemment, ce réchauffement et ces phénomènes dégradent les écosystèmes marins, perturbent la migration des espèces et causent des mortalités de masse dans certaines zones. Les experts notent aussi des vagues de plus en plus hautes, une augmentation de 30% de l'acidité de l'eau depuis 1985 et bien sûr la fonte rapide des glaces qui se poursuit du côté des pôles. Pour rappel, les océans sont des puits à carbone. Ils absorbent les gaz à effet de serre et la chaleur excessive à hauteur de 90%. Pour limiter les dégâts déjà irréversibles faits à nos océans, la seule solution reste encore et toujours la diminution de nos émissions. Et pour finir, une belle leçon d'espoir et de persévérance. La mythique chouette d'or, qui faisait l'objet d'une chasse au trésor française vieille de 30 ans, aurait enfin été découverte. C'est en 1993 que l'écrivain Régis Hauser enterre quelque part en France cette magnifique chouette en bronze, avant de publier un livre sur les traces de la chouette d'or, dans lequel il dissimule discrètement 11 indices. À l'époque, il estime qu'il faudra entre 14 et 18 mois pour trouver la chouette. Une reproduction d'une sculpture de Michel Becker, estimée à 1 million de francs, soit près de 250 000 euros. Mais en 2009, quand Régis Hauser meurt, la chouette est toujours bien cachée et les recherches stagnent. Il faudra attendre 2021 que Michel Becker lui-même reprenne le flambeau pour voir des centaines de milliers de passionnés se prêter à nouveau au jeu. Pendant des années, des rumeurs couraient sur le fait que la chouette avait probablement été recouverte depuis longtemps par des bâtiments. Mais si l'on en croit le message que Michel Becker a posté jeudi 3 octobre sur Discord, quelqu'un a bien réussi à la déterrer. En attendant d'en savoir plus sur la résolution de cette énigme trentenaire, allez donc faire un tour sur Futura pour retrouver le reste de nos actualités. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction, dans lequel Mélissa Lepoureau vous révèle si l'alimentation peut vraiment influer sur le sexe d'un bébé. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Récap.